faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas se cacher derrière un masque, mais une manifestation silencieuse de force spirituelle. Selon Carl Jung, les choses qui nous dérangent le plus dans le monde extérieur sont en réalité le reflet de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore affrontées. Il ne s'agit pas de se laisser submerger par les paroles, les comportements ou les regards des autres. Il s'agit de pouvoir les entendre, les voir et les comprendre, tout en restant centré sur soi-même. C'est la véritable maîtrise intérieure. Dans cette vidéo, nous aborderons l'importance d'apprendre à faire comme si de rien n'était, selon Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent si facilement vous contrarier? Un regard, un mot, une attitude. Cela peut engendrer une colère indescriptible, du ressentiment ou un profond malaise né d'un seul mot. Quand quelqu'un d'autre dit la même chose, vous ne ressentez rien. Alors pourquoi certaines choses vous perturbent-elles autant? Carl Jung répond à cette question avec le concept des ombres. Selon Jung, chaque personne possède une face consciente, le visage qu'elle présente au monde, celui qu'elle appelle « moi ». Mais derrière cela se cache une zone sombre de pensée, de désir, de peur et d'émotions refoulées. Carl Jung appelle cela l'ombre. L'ombre est tout ce que nous ne voulons pas voir. Et chaque fois que quelqu'un ou quelque chose touche cette ombre, une tempête éclate en nous. Ce qui nous dérange, c'est en réalité ce qui est refoulé en nous. C'est précisément pourquoi certaines personnes vous affectent d'une manière inexplicable. Parce qu'elles représentent une part de vous que vous ne voulez pas voir. Elles peuvent déclencher une colère refoulée, de la jalousie, un sentiment d'inadéquation ou un manque d'amour. Carl Jung disait « L'ombre inconsciente est projetée sur le monde extérieur ». Ainsi, si nous n'affrontons pas notre propre obscurité, nous la voyons constamment chez les autres. Et nous commençons à les blâmer, à les juger, voire à les haïr. Pourtant, il s'agit d'une vocation intérieure. Les déclencheurs émotionnels en sont une manifestation extérieure. La personne qui nous irrite est en réalité celle qui agit comme un miroir pour nous. Quelqu'un qui vous critique en public fait appel à votre profond besoin de validation. Quelqu'un qui vous ignore ravive des sentiments que vous avez été ignorés dans votre enfance. Un comportement qui vous fait sentir mal aimé remue le couteau dans la plaie, toujours ouverte. L'essentiel n'est pas de gérer cette personne, mais de comprendre ce que ce déclencheur signifie pour vous. Dans les enseignements de Carl Jung, le processus d'individuation est crucial. Ce processus commence par la reconnaissance et l'intégration de vos parties intérieures. Autrement dit, la confrontation avec votre ombre. Chaque émotion refoulée, chaque désir ignoré, chaque aspect rejeté reviendra un jour à travers le comportement d'autrui. Quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et vous rabaisse ne peut plus raviver votre sentiment profond d'inutilité. Parce que vous avez désormais rencontré et accepté cette part de vous-même. La chose la plus importante que nous ayons apprise dans ce chapitre est peut-être la suivante. Chaque émotion inconfortable vous ramène à vous-même. Chaque personne déclencheur est un signe de votre voyage intérieur. Chaque émotion que vous évitez vous entra sous une forme différente. C'est pourquoi le conseil de Carl Jung est clair. Prenez conscience de votre propre obscurité. Sinon, elle dominera votre vie et vous l'appellerez le destin. Il est temps d'en prendre conscience. Ce qui vous tracasse le plus est en réalité ce qui peut le plus vous guérir. Car il y a une part de vous qui attend d'être résolue. Il y a encore une voix inaudible, un visage invisible, une blessure non cicatrisée. Et c'est précisément pourquoi ces personnes, ces mots, ces situations vous perturbent. Parce qu'ils vous rappellent secrètement à vous-même. Quel est le comportement, le mot ou la personne qui vous perturbe le plus? Peut-être que cela reflète une part de vous que vous n'avez pas encore affrontée. Dans les commentaires, pourriez-vous partager la situation qui vous a le plus perturbé ces derniers temps? Peut-être que cela pourrait être votre premier contact avec votre ombre. Certaines personnes gardent le silence même au cœur du chaos. Elles ne crient pas lorsqu'on les attaque. Elles ne s'effondrent pas lorsqu'on les critique. Elles ne s'effondrent pas lorsqu'elles sont perdues. Il règne autour d'elles une paix intérieure, un équilibre inexplicable. C'est comme si, quoi que fasse le monde extérieur, quelque chose en elles demeurait constant. Cette tranquillité n'est pas une coïncidence. Selon Carl Jung, c'est un choix. Plus précisément, elle est le fruit d'un long cheminement intérieur, de confrontation et de transformation. L'idée fondamentale des enseignements de Carl Jung est que le monde extérieur est indissociable de l'intérieur. Autrement dit, une personne perçoit le chaos extérieur comme le reflet du désordre intérieur, comme les reflets sur un lac. Plus la surface est ondulée, plus l'image est déformée. Si une guerre fait rage en vous, la moindre perturbation extérieure peut vous ébranler. Mais si votre intérieur est comme un lac calme, même une tempête ne peut qu'en remuer la surface. La source de nos réactions émotionnelles ne vient pas souvent du monde extérieur. C'est notre interprétation des événements.
Carl Jung affirmait que les personnes incapables de trouver leur centre intérieur sont constamment définies par des événements, des personnes et des étiquettes extérieures. C'est pourquoi une personne est exaltée lorsqu'on la félicite et dévastée lorsqu'on la critique. Parce qu'elle a confié son âme au monde extérieur. Une personne mue par des facteurs extérieurs n'est pas maîtresse de sa vie. Elle perd ses repères dans chaque tempête. C'est là qu'entre en jeu l'un des concepts les plus importants de Carl Jung, l'individuation. Cela signifie construire un centre dans son propre monde intérieur. Peu importe ce que dit le monde extérieur, il existe un fondement intérieur. Ce n'est qu'en atteignant ce fondement qu'une personne devient inébranlable. Parce qu'elle ne recherche plus l'approbation, elle trouve un sens non pas chez les autres, mais dans son propre cheminement intérieur. Ainsi, la sérénité commence à l'intérieur et non à l'extérieur. Selon Carl Jung, la plupart des gens cherchent à atteindre la paix en contrôlant le monde extérieur. Ils veulent recevoir moins de critiques, plus d'amour, moins de rejet, plus d'appréciation. Mais rien de tout cela n'est permanent. On vous félicite aujourd'hui, on vous critique demain. On vous aime aujourd'hui, on vous oublie le lendemain. Si vous manquez de calme intérieur, cette instabilité vous épuisera. Mais une fois votre paix intérieure rétablie, les vents du monde extérieur ne pourront plus vous emporter. Ici, il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce que le calme? Rester silencieux? Ignorer? Réprimer? Non. Selon Carl Jung, le véritable calme est une forme de conscience. C'est l'état où l'on ressent tout sans se laisser emporter par quoi que ce soit. Autrement dit, reconnaître la colère sans en être esclave. Reconnaître la peur sans agir. Ressentir la déception sans se laisser définir par elle. Cela n'est possible que si l'on se connecte consciemment à ses émotions. Dans la psychologie de Carl Jung, cette conscience n'est pas seulement intellectuelle. C'est un voyage au plus profond de l'âme. Elle exige un contact avec l'inconscient, la reconnaissance des blessures intérieures et la remontée des sentiments refoulés. En d'autres termes, il faut d'abord reconnaître sa propre tempête. Lorsque la bataille intérieure cesse, le chaos extérieur ne peut plus vous engloutir. Car ce n'est plus vous qui vous battez. Voici un exemple. Quelqu'un vous crie dessus. Il vous rabaisse, vous critique, vous accuse. Quelle serait votre première réaction? La colère? La défensive? Le silence? Et si, à cet instant, vous réalisiez qu'il ne criait pas sur vous, mais sur sa propre douleur intérieure? Et si vous voyez que ses paroles n'étaient pas les vôtres, mais les traces de son ombre? Cette prise de conscience vous libère de la réaction et vous place en position d'observation. Vous ne devenez plus une victime, mais un témoin. Et ce témoignage est la plus grande liberté. Carl Jung a dit, pour comprendre autrui, il faut d'abord se comprendre soi-même. Car celui qui ne parvient pas à mettre fin à son propre combat intérieur ne peut pas faire preuve de compassion pour les blessures d'autrui. C'est à ce moment-là que vous réalisez l'essence au-delà de vos rôles, de vos identités, de vos réussites ou de vos souffrances. C'est ce que Carl Jung appelait le soi. Là, le monde extérieur ne vous contrôle plus. Si quelqu'un vous maltraite, vous n'avez pas besoin de le changer. Observez simplement ce que son comportement déclenche en vous. Cette perspective est le fondement de la transformation de la victime en individu conscient. Comme le disait Carl Jung, la personne qui vous irrite peut devenir votre maître intérieur. Il est impossible de faire taire le monde extérieur. Mais si vous devenez silencieux intérieurement, le bruit extérieur ne vous dérangera plus. Et c'est le moment de vous poser la question. Pensez-vous que la paix s'installe lorsque les conditions extérieures sont parfaites ou lorsque la tempête intérieure s'apaise? Astérisque peut-être qu'une réponse honnête à cette question vous mènera à la véritable tranquillité. De nos jours, beaucoup de gens tentent de paraître forts en dissimulant leurs émotions. Ils sourient, mais intérieurement, ils sont en proie à un profond désarroi. Ils font comme si de rien n'était, mais ce sont des nuits blanches. Ils affichent un air détendu en société, mais au fond, ils brûlent. Dans la psychologie de Carl Jung, ce genre d'équilibre superficiel est considéré comme un mécanisme de défense temporaire et trompeur. Car faire comme si de rien n'était ne signifie pas que l'on n'est pas dérangé. La véritable force ne consiste pas à ne plus réagir, mais à ne plus avoir besoin de réagir. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de paraître être, mais de devenir véritablement cette personne. Carl Jung aborde un concept qu'il appelle « persona » dans le développement spirituel humain. C'est le masque que nous portons en public. Notre identité, notre profession, nos rôles, tout cela fait partie de cette persona. Et souvent, notre relation au monde extérieur fonctionne à travers ce masque. Je dois paraître fort. Je dois agir sans affectation. Je ne dois pas montrer de faiblesse. Tout cela résulte des rôles que nous assigne la persona. Mais le problème, c'est que la persona n'est qu'une façade. Elle ne peut dissimuler ce qui se passe intérieurement.
Selon Carl Jung, la persona cache non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous ne sommes pas. Par conséquent, faire comme si de rien n'était revient souvent à fuir soi-même. Nos sentimentes, nos ressentimentes, nos peus. Reprimer, ignorer, rejeter. Ce comportement peut nous protéger un temps. Mais à long terme, il provoque un effondrement majeur de notre monde intérieur. Chaque émotion refoulée finit par se révéler ailleurs. Peut-être par un accès de colère, un malaise physique, un profond sentiment de solitude. Selon Carl Jung, la plus grande liberté réside dans le courage de se regarder en face. C'est être honnête avec soi-même et non avec le monde extérieur. Autrement dit, au lieu de dire « je vais bien », c'est pouvoir dire « je me sens faible en ce moment ». Au lieu de dire « je m'en fiche », il s'agit de pouvoir dire « cette situation m'a vraiment blessé ». Car les émotions grandissent lorsqu'elles sont réprimées et se dissipent lorsqu'elles sont acceptées. La véritable guérison ne commence que par l'acceptation. Comme le disait Carl Jung, la première étape vers la guérison est de voir les choses telles qu'elles sont. La maturité émotionnelle ne consiste pas à nier la douleur, c'est à savoir coexister avec elle. Il ne s'agit pas de paraître fort, mais d'honorer sa faiblesse. On ne devient vraiment fort que lorsqu'on accepte sa faiblesse. L'une des philosophies les plus profondes de Jung est « qui n'affronte pas l'obscurité ne peut percevoir la lumière ». Autrement dit, celui qui ne reconnaît pas son obscurité intérieure ne peut pas connaître la véritable paix. Nombreux sont ceux qui se focalisent tellement sur la projection d'une image forte au monde extérieur qu'ils finissent par pourrir silencieusement dans leur propre monde intérieur. Ils se trompent en répétant constamment « je n'ai pas été impressionné ». C'est précisément là que commence le processus d'individuation de Carl Jung. Retirer son masque et affronter sa vérité intérieure. Et ce n'est pas un processus facile, car il exige de reconnaître la honte, la douleur, la solitude, le sentiment d'inutilité et la peur de l'abandon. Mais ce n'est qu'en vous connectant à ces sentiments que vous pouvez découvrir leur pouvoir. Autrement dit, lorsque quelqu'un vous rabaisse, vous ne ressentez plus le besoin de vous défendre. Parce que vous ne tirez pas votre valeur intérieure des paroles d'autrui. Ou lorsque quelqu'un vous quitte, vous ne remettez pas en question votre existence. Parce que vous avez le sentiment de votre propre intégrité. Faire comme si de rien n'était une attitude extérieure. Lorsque vous trouvez la paix intérieure, vous ne cherchez pas la guerre à l'extérieur. Vous êtes, tout simplement. Et cet état d'être est le mode d'existence que Carl Jung considérait comme le but suprême. Nul besoin de prouver qui vous êtes. Parce que vous savez déjà qui vous êtes. Alors, où en êtes-vous en ce moment? Se pourrait-il que vous essayiez de paraître inébranlable à l'extérieur alors que vous vous effondrez intérieurement? Se pourrait-il que vous soyez lentement consumé intérieurement par le fardeau de paraître fort? Il est peut-être temps d'arrêter de faire comme si de rien n'était et de chercher en soi ce qui est vraiment. Car le silence est réel non seulement dans le monde extérieur, mais aussi lorsqu'il se manifeste intérieurement. Et le véritable silence est synonyme de véritable liberté. Posez-vous la question suivante. Êtes-vous vraiment en paix ou faites-vous juste semblant? Les enseignements de Carl Jung nous montrent que la transformation commence à l'intérieur et non à l'extérieur. La véritable paix ne consiste pas à faire comme si de rien n'était. C'est que plus rien ne peut vraiment vous ébranler. Lorsque vous retirez les masques, ce qui reste, c'est vous. Et peut-être qu'en fin de compte, cette simple existence est la plus profonde liberté qu'une personne puisse atteindre. Vivez-vous comme si de rien n'était, ou plus rien ne vous ébranle vraiment? Comment vivez-vous cette distinction dans votre propre vie? Rappelez-vous où vous en êtes réellement dans ce voyage en écrivant « Le véritable silence commence de l'intérieur » dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.